Et nous passons à présent à la deuxième commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Madame Dominique Kelmoès, présidente de la deuxième commission, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, la présidente de la deuxième commission, Madame Raphaël Primé, m'a demandé de pallier son absence là en ce début d'après-midi. Et je vais donc vous faire un résumé de notre réunion de deuxième commission précédant le Conseil. La commission culture a tout d'abord organisé une visite du mausolée de Lake and So What, lieu emblématique du graffiti et du street art parisien. Porté par une énergie artistique exceptionnelle, ce site est aujourd'hui reconnu comme un véritable temple de la création urbaine dont le succès populaire ne se dément pas. Dans ce cadre, nous examinerons la délibération d'Acte 147 visant à prolonger son ouverture jusqu'au 30 juin afin de permettre au plus grand nombre d'y accéder. La commission s'est également réunie en séance thématique sur un sujet grave et essentiel, des violences dans le milieu de la culture. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le député Erwan Balanant, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur ces violences. Les échanges ont été riches, approfondis, nécessaires, même si l'on peut regretter la faible participation des élus de la commission à ces deux temps importants. Nous avons ensuite abordé les budgets culturels présentés par les adjointes. Contrairement aux orientations nationales, le budget parisien est maintenu et légèrement renforcé, affirmant un choix politique clair en faveur de la culture, de l'accès à la création et de l'emploi culturel. Certains budgets, comme celui de Laurence Patrice, restent stables, hors enveloppe exceptionnelle liée au 80e anniversaire de la Libération. Ces dernières semaines ont été marquées par de nombreuses inaugurations et hommages, plaques en hommage à Madeleine Riffaut dans le 19e arrondissement, passerelle Jane Birkin, cérémonie dédiée à François Hadji Lazzaro, ainsi que l'inauguration de la place Roger Madec. À venir le 30 janvier, la dénomination de l'allée Léa Massari dans le jardin Monica Vitti à l'occasion des 70 ans du jumelage Paris-Rome, ainsi que plusieurs initiatives mémorielles, notamment en hommage aux militantes kurdes assassinées. Concernant les délibérations, nous examinerons plusieurs projets à forte portée mémorielle autour de l'insurrection du ghetto de Varsovie et de la figure de Marek Edelman, des plaques en hommage aux victimes de féminicide, ainsi que 2 mémoriaux dédiés aux victimes de l'esclavage et au génocide des Tutsis. 7 vœux seront également présentés, même si leur mise en œuvre ne pourra intervenir avant les prochaines échéances municipales. Le budget culturel présenté par Karine Roland s'élève à 183 millions d'euros en fonctionnement, intégrant revalorisation salariale et évaluation des coûts. Pardon, je suis désolée, je suis un peu troublée par les conversations et les retards divers et variés. Intégrant revalorisation salariale et évolution des coûts. Le soutien au spectacle vivant et à la création musicale est renforcé de 900 000 euros, avec la pérennisation d'aides issues de la période post-crise sanitaire. Le Forum des images réintègre le giron de la DAC, confirmant son rôle central dans la politique culturelle parisienne. En investissement, les priorités portent sur les équipements culturels, la transition écologique, les bibliothèques, l'enseignement artistique, les musées et les artistes. Pour les bibliothèques, les crédits sont maintenus et 500 000 euros de plus ont été débloqués pour les collections. L'enseignement artistique, 1 million d'investissements, notamment rue des Rigoles et rue de Noisy-le-Sec dans le 20e également. Création, pour la création, 1,8 million pour les théâtres et plus de 800 000 euros pour des travaux urgents, notamment à la cartoucherie dans le 12e. Quant au musée, c'est la réouverture du musée de la vie romantique en février 2026, la poursuite des actions aux catacombes et une masse salariale portée à 61 200 000 euros. 61 200 000 euros, pardon. Aucune suppression de postes n'est prévue à la DAC, avec la création de postes de professeurs d'enseignement artistique, notamment au conservatoire du 8e arrondissement.
Plusieurs délibérations importantes concernent également la Philharmonie, la Gaîté Lyrique, l'International Visual Theatre, le Théâtre de la Marionnette. Enfin, en matière de patrimoine, Karen Tayeb a rappelé la volonté de poursuivre les Mardis de l'Histoire en lien avec les sociétés d'histoire. L'année Baltard touchant à sa fin, le thème de 2026 sera prochainement annoncé. Parmi les points forts figure la restauration d'une église en béton armé, l'installation pérenne du Petit Palais au Petit Palais des 5 nymphes de la Fontaine des Innocents, désormais accessible gratuitement, la réinscription de la devise républicaine au fronton de Notre-Dame de Lorette, ainsi que la remise du prix du brigadier. Pour conclure, cette commission culture illustre une ligne politique claire, faire de la culture un pilier de la cohésion sociale, de la mémoire, de la création et de l'émancipation, malgré un contexte national contraint. Paris assume pleinement cette responsabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.